Bonjour, je m'appelle Annick Brofman et j'aimerais vous expliquer en quoi consiste l'atelier de la vue de Martin Brofman. Pour vous expliquer en quoi il consiste, après son expérience personnelle, il a guéri sa vue et il a guéri d'un cancer en stade terminal. En 1975, il travaillait, il était informaticien à Wall Street, il créait des programmes informatiques avec une vie normale, marié, 2 enfants. Et il a commencé à avoir des problèmes de santé, à avoir des spasmes dans ses jambes, à se paralyser. Il a été amené à l'hôpital de Philadelphie où les médecins lui ont dit qu'il avait une tumeur au niveau du cou et qu'il fallait l'opérer en urgence. Donc il n'a pas eu le temps d'avoir une seconde opinion. Et ils l'ont averti à ce moment-là que, vu la localisation du cancer qui était au niveau de la nuque, il risquait de mourir pendant l'opération ou bien il risquait d'en ressortir tétraplégique. Alors il est passé par toutes les émotions que quelqu'un traverse quand on leur annonce ce genre de nouvelles. Et il racontait que c'est à ce moment-là qu'il a en fait eu la première expérience de quelque chose qui s'est déclenché dans sa vue. Il était myope et astigmate depuis très très longtemps. Il avait des lunettes qui n'étaient pas à l'époque encore un article de mode et à double foyer. Donc il s'est battu émotionnellement contre la nouvelle. Il a émotionnellement c'était très difficile à accepter. Il pensait que c'était un rêve dont il allait se réveiller, que c'était pas à lui que ça arrivait, etc. Jusqu'à un point où il a dû accepter que c'était bien à lui que ça arrivait, que c'était bien pour lui que ça se passait. Et au moment de cette acceptation de la mort, paradoxalement, il s'est senti plus vivant, comme si la peur de mourir l'avait empêché d'être en vie. Et c'est à ce moment-là que sa vue a commencé à changer. C'est comme si un filtre terne avait été enlevé de devant ses yeux et toutes les couleurs étaient plus vibrantes, plus vives. Et donc il s'est fait opérer. Quand il s'est réveillé de l'opération, les médecins lui ont annoncé qu'il n'avait pas pu atteindre la tumeur parce qu'elle était à l'intérieur de la moelle épinière, donc inopérable. Et comme ils s'attendaient à ce qu'il meure rapidement, ils n'ont pas remis les vertèbres qu'ils avaient enlevées pour l'opération. Ils ont simplement recousu les muscles dans sa nuque. Et donc à ce moment-là, ils lui ont dit qu'il lui restait peut-être 2 mois à vivre, à moins qu'il éternue, et il risquait de mourir tout de suite. Donc il a commencé ce processus où il s'attendait à mourir à chaque instant. À l'époque, il était encore une fois très myope et astigmate, mais ses lunettes étaient trop lourdes pour sa tête à cause de l'opération. Il ne pouvait plus les porter parce que sa tête tombait avec le poids des lunettes. Et vous pensez bien que voir clair, c'était le cadet de ses soucis. Et il était à un moment où, comme il allait mourir, il a fait le point sur sa vie. Il était très jeune, il avait 35 ans. Et il avait une très très longue liste de choses qu'il aurait aimé faire et qu'il n'avait pas fait. Ça le rendait vraiment très très triste. Donc il a décidé d'être heureux pour le restant de sa vie, qu'elle dure 1 minute ou 2 jours ou 2 mois. Il était déterminé à être heureux. Et donc il a commencé à vivre au jour le jour, je pourrais même dire de minute en minute, à faire absolument seulement ce qu'il avait envie de faire, ce qui le faisait se sentir bien. Et il a arrêté de faire ce qui était source de stress pour lui. Donc s'il était en train de converser avec quelqu'un et que la conversation n'était pas la dernière expérience qu'on veut avoir dans sa vie, il se sentait libre de dire à la personne au revoir, j'ai autre chose à faire. Il disait quand on est en stade terminal, quelque part, ça donne une grande liberté, les gens vous pardonnent tout. Si chaque repas pouvait être son dernier repas, il ne mangeait absolument que ce qu'il avait envie de manger. Et les régimes macrobiotiques ou autres n'avaient aucune espèce d'intérêt pour lui. Donc il s'est mis à éliminer les sources de stress du plus qu'il pouvait s'y autoriser. Et 2 mois après, il était toujours en vie. Et 3 mois après, il était toujours en vie. Et 4 mois et 5 mois. Au bout de 8 mois, il était toujours en vie. Il a décidé de célébrer sa vie au Club Méditerranée en Martinique. Et c'est là qu'il a rencontré cet homme qui a changé sa vie. C'était un moine zen qui a enseigné la méditation et qui lui a dit, tu sais, le cancer commence dans ta conscience et si tu veux t'en débarrasser, c'est là qu'il faut aller. Et pour la première fois, quelqu'un ouvrait une porte, une alternative à la mort. Et bien sûr, il est entré par cette porte à pieds joints.
Il est rentré chez lui aux États-Unis et puis il a regardé tout ce qui existait sur le marché en matière de travail sur la conscience. Et à l'époque, il y avait cette méthode qui était très en vogue, la méthode de Silva, contrôle mental Silva, où on utilise le mental pour reprogrammer sa conscience, reprogrammer ses croyances. Et il a fait ce programme. Quand on travaille avec ce genre de programme, avec le mental, ils disent que si on se met en état de relaxation, qu'on appelle l'état alpha, pendant 3 fois 15 minutes chaque jour, au bout de 66 jours, on peut se faire croire absolument n'importe quoi. C'est le temps que ça peut mettre pour reprogrammer nos croyances les plus incrustées. Donc il a utilisé cette méthode, il a utilisé aussi les affirmations positives, la relaxation, la visualisation. Vous savez que les images que vous maintenez dans votre conscience sont celles que vous avez plus tendance à créer. Il a effectué ce programme et au bout de 2 mois, il a vécu la scène qu'il avait créée dans sa conscience. Il est allé voir les médecins qui avaient diagnostiqué le cancer. Il a eu un nouvel examen et les médecins se sont grattés la tête et ont dit on ne comprend pas, on a dû faire une erreur parce qu'il n'y a pas de cancer. Donc ça a été le début de sa nouvelle vie. À ce moment-là, il a aussi perdu son permis de conduire, il a dû le refaire faire. Et quand il l'a fait faire, il a eu sa vue examinée, comme à chaque fois que le permis est refait aux États-Unis. Et à sa grande surprise, on lui a dit que sa vision était normale. Et ça l'a interpellé parce qu'il n'avait pas travaillé sur sa vue. Il avait travaillé sur le fait d'être heureux, sur le cancer, et etc., mais pas du tout sur sa vue. Il avait à peine remarqué qu'il voyait mieux, un petit peu mieux de loin, mais ça ne l'avait pas plus interpellé que ça. Et c'est là qu'il s'est mis en quête de voir comment il avait réussi à faire ça, à revenir à une vision normale après avoir eu tant d'années de myopie et d'astigmatisme. Donc il a regardé pareil ce qu'il y avait sur le marché et à l'époque il y avait la méthode Bates, cet ophtalmologue qui a été le premier à parler d'amélioration de la vue et de lier la vue avec le stress. Il a lu tout ce qui avait été écrit et par Bates et ses acolytes. Et il a réalisé énormément de choses. Vous savez, quand il a travaillé sur le cancer, quand vous travaillez avec votre conscience, l'idée c'est là que tout commence dans la conscience. Donc il a utilisé cette idée, l'a appliquée à la vue, et il a regardé les types de comportements associés avec la myopie, l'astigmatisme, la presbytie et tous les autres symptômes. Et il parlait avec ses amis de ses réalisations, des choses qu'il avait découvertes. Et chaque fois qu'il parlait avec ses amis avaient eux-mêmes des réalisations. Et beaucoup ont commencé à guérir leur vue simplement en ayant cette conversation avec Martin. Il a commencé à collectionner les lunettes que les gens lui donnaient. Et les gens lui disaient, tu sais, tu devrais faire un programme, tu devrais faire un atelier de la vue parce que c'est vraiment intéressant ce que tu nous racontes là. Et donc il a décidé de le faire. Et il a construit le stage comme un programme informatique. Si vous voulez, pour lui, entre le moment de l'opération et le moment où il a fait refaire son permis et qu'on lui a dit que sa vision était redevenue normale, enfin qu'elle était normale en tout cas, il s'est passé, admettons, 1 année. Donc ce qu'il a fait, c'est que dans ce programme de 2 jours, de week-end, il a mis en 2 jours ce que lui a fait en 1 an. Et il a construit le séminaire à l'envers, c'est 4 modules. Et il s'est dit, ok, voilà où je suis maintenant avec ma vision claire, heureux, en bonne santé. Qu'est-ce que c'est qui m'a amené là? Et puis il a construit donc le stage à l'envers avec ces 4 modules. Et si vous voulez, il l'a construit comme un programme informatique parce que c'était sa spécialité. Donc dans un programme informatique, vous rentrez des données et puis les données sont brassées et puis il y a quelque chose qui en sort. Dans le stage, ce que l'on rentre, c'est quelqu'un qui a la vision floue. Ce qui est brassé, c'est le mental, la conscience. Ce qui sort, c'est quelqu'un qui a la vision claire. Alors évidemment, dans le stage, on utilise les outils qu'il a utilisés pour guérir du cancer avec la visualisation créatrice, les affirmations positives, la reprogrammation. Il y a 4 relaxations profondes dans lesquelles vous êtes guidé pour une reprogrammation positive, la visualisation où vous allez voir votre ophtalmo et il est étonné parce que votre vision est redevenue normale. Et puis on utilise aussi le yoga des yeux
Avec le yoga des yeux, Martin a décidé de l'associer avec du palming. Le palming, c'est quand on couvre les mains avec la paume des mains et qu'on visualise la couleur noire. C'est un exercice qui a été créé par William Bates, qui s'était rendu compte que les gens qui ont une vision floue ont du mal à visualiser le noir. Quand vous visualisez le noir et que votre vision est floue, il y a des sortes de lumières qui viennent, il y a des images. Et William Bates associait ça à l'activité mentale. Donc le fait de pratiquer le palming et de visualiser la couleur noire, si vous voulez, vous développez le symptôme de la vision claire. Et le fait d'associer le yoga des yeux avec le palming, ce que Martin a été le seul à faire, c'est un peu comme quand vous faites du jogging et vous faites du stretching, si vous voulez. C'est une combinaison qui est juste excellente. Donc vous avez tous les outils pour reprogrammer votre mental, vos croyances, par rapport au fait d'abord que c'est possible de guérir sa vue, bien sûr, et puis d'appliquer ce que lui a fait pendant cette période-là, d'être plus heureux, de trouver un sens à votre vie. C'est un voyage où vous revenez à la maison. Décrit du point de vue que ça commence dans la conscience, on dit vous étiez perdu de vue et vous revenez à la maison, vous vous retrouvez. Donc c'est ça que vous apporte le stage. Pas simplement le fait de revenir à la vision claire, c'est presque un détail en fait, parce que c'est un processus qui est tellement joyeux, où vous vous autorisez à être vous-même, à être libre. Vous n'avez plus envie d'être quelqu'un d'autre parce que vous êtes qui vous voulez être. Vous n'avez pas envie d'être ailleurs parce que vous êtes là où vous avez envie d'être. Vous n'avez plus envie de faire autre chose ou d'être quelqu'un d'autre, juste parce que vous faites ce que vous aimez faire. Donc c'est un processus, c'est un guide de vie qui vous ramène à la maison, qui vous apprend à être heureux et qui vous amène à la vision claire en plus. Okay. Donc voilà, dans l'idée, le stage de la vue, c'est une aventure et un voyage spirituel aussi, de connaissance intérieure. Si on parle de spiritualité, c'est rien à voir avec la religion, hein, c'est plus par rapport à vous voir comme une conscience dans votre corps physique. Vous êtes le conducteur et pas la voiture, et votre conscience, elle est juste illimitée. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre conscience. Donc c'est le programme du stage. Et voilà, au revoir.